rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, le pylore qui se colore, le gésier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine. Oh mon Dieu, c'est embêtant d'être... Alors effectivement, avec ce que je viens de vous dire à l'instant, vous dites oui, mais j'ai peut-être pas moi les chromosomes suffisamment longs, tant pis, c'est pas grave. Oui et non. En réalité, des chromosomes, on peut en modifier la longueur. Est-ce que c'est nous qui pouvons agir sur la longueur du chromosome? J'en suis pas sûr. Ça dépend ce qu'on mange, ça dépend comment on vit. Absolument. C'est les découvertes des dernières études scientifiques, justement, c'est que nous pouvons, nous, êtres humains, agir sur la longueur de nos télomères. On va voir ce que c'est la qualité de nos chromosomes. Par quoi? Par le simple fait de bien se nourrir, d'avoir une bonne hygiène de vie. L'environnement joue à plein sur les chromosomes. Alors les chercheurs qui planchent sur le vieillissement commencent aujourd'hui à faire une différence entre l'âge de notre état civil et notre âge biologique. Il y a des gens, on le sait, qui paraissent facilement 10 ans de moins et on leur dit régulièrement. Et selon les dernières études, les gens qui paraissent 10 ans de moins ont des chances de vivre 10 ans de plus que les autres. Alors l'âge que l'on paraît ainsi est un bon indicateur, c'est un bon marqueur de notre vrai âge. Et notre vrai âge, c'est l'âge biologique. Et alors il y a des preuves, et ces preuves on peut les découvrir aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies et grâce à l'observation de nos chromosomes du vieillissement. Nous allons comprendre avec le docteur Salman comment on peut scruter en fait nos chromosomes du vieillissement. L'âge biologique, il est lié à plusieurs paramètres. D'abord, il y a eu la grande découverte des télomères, couronnée par 3 prix Nobel. Les télomères, qu'est-ce que c'est? C'est des petits manchons qu'on a au bout de nos chromosomes. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé, plus ils sont courts, plus on meurt rapidement de cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Alors, on a découvert qu'est-ce qui les raccourcit, ces télomères? Le stress. Qu'est-ce qui les rallonge? Le bien-être. Autrement dit, si on fait une prise de sang, j'aurai non pas votre âge chronologique, mais votre âge biologique réel. Si on veut augmenter la longueur du télomère, des études très sérieuses ont montré qu'il faut augmenter le bien-être. Alors bien évidemment, une personne qui a par exemple une activité physique régulière, on sait que 30 minutes d'exercice physique par jour, sans s'arrêter, parce que les 20 premières minutes, on brûle du sucre, c'est après qu'on brûle les mauvaises graisses, et que des molécules protectrices comme l'irysine se libèrent, on baisse tout de suite de 40% les risques de cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Et on aura des télomères qui vont être plus longs. Donc ce qui prouve que déjà l'exercice physique est important. Une alimentation bien équilibrée, en luttant contre l'excès de poids, avoir en même temps des espaces essentiels de détente et d'un très bon sommeil, ça va jouer aussi. Autrement dit, tout ce qui va faire une vie harmonieuse et équilibrée contribue à des télomères plus longs et une durée de vie en bonne santé qui augmente. Tout ça, ça se tient formidablement bien. L'intérêt des télomères, c'est qu'on a un marqueur biologique dans chacune de nos cellules qui nous donne une indication de notre état de santé actuel. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on augmente le bien-être, on peut les rallonger. Ça, c'est quelque chose de formidable. En moralité, on n'est pas tous égaux, génétiquement en tout cas. Non, on n'est pas tous égaux, évidemment, mais la génétique ne joue qu'à 15% sur notre état de santé, c'est-à-dire qu'on dispose d'un jeu de cartes, c'est 15%, et à nous de savoir ce qu'on va en faire, puisque 85% de notre santé, de notre bon vieillissement, de notre apparence sont entre nos mains par le biais de notre mode de vie, aussi par le biais de ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est l'environnement qui transforme nos gènes. L'environnement a une possibilité de faire muter nos gènes, et ça, c'est les dernières découvertes scientifiques, on va dire de ces 10 dernières années, l'épigénétique. Les gènes se modifient sous l'influence de notre alimentation, des toxiques, de nos comportements
et du stress. Voilà, c'est une dernière découverte sur l'épigénétique. Et petit hommage à Frédéric Salman et à son collègue de Pompidou, qui sont en train d'étudier un modèle de vieillissement en Afrique, justement, le fameux RATOP. Et on est de tout cœur avec eux. Il faudra qu'on aille en Afrique avec eux suivre ces découvertes. Ils cherchent des moyens aussi pour développer cette recherche. Exactement, ils cherchent des moyens. Ils sont en collaboration avec les chercheurs de Louvain, je crois, en Belgique, pour justement aller à l'essentiel du vieillissement de l'origine biologique, en fait. Et ils étudient cette souris qui est assez étrange en termes de vieillissement. C'est un petit rat. Et on a beau lui inoculer le cancer, toutes sortes de maladies, il résiste. Et il vit par rapport à ses camarades, il vit 300 ans. Peut-être long, 300 ans. Alors on cherche des mécènes pour aider l'équipe de Pompidou à étudier le modèle du rat sur le vieillissement, mais je pense que... On fera une chronique sur ce sujet. Merci beaucoup.